modèle féminin d'autonomisation par le digital. Barthélémy, bonjour. Bonjour Renaud. Mais déjà, pourquoi ce thème aujourd'hui? Alors, la semaine dernière, si vous vous rappelez, on parlait des initiatives déployées, oui. À la fois par l'État et les organismes privés. C'est bien cela. Dans le but d'éduquer, d'autonomiser justement les femmes. Oui. Il est bien que cette fois, nous fournissions quelques preuves de dames, de jeunes filles qui sont passées par ces programmes-là et qui constituent pour nous des pépites dans le domaine du digital. Oui, c'est toujours. bien le choix de ce oui, toujours dans l'élan du mois de mars, où les femmes sont mises à l'honneur. Et donc, vous avez plusieurs modèles à nous proposer. Exactement. On en a trois. On en a trois. Commençons tout de suite par le premier, qui est une pépite. Elle est, on va dire, Miss 2.0. Oui. Et aujourd'hui, elle est consultante émérique dans une organisation internationale. C'est Marie-Lucienne Nguessan. Elle est titulaire d'une licence en génie logiciel. Oui. Miss 2.0 a un concours justement organisé par une maison de télécommunications. De la place. Permet de primer justement la jeune fille engagée dans le domaine du digital, dans les métiers du digital et dans le domaine social. Donc elle a été la première Miss 2.0 de ce programme-là. La première édition, elle a eu lieu quand? En 2020. En 2020 justement, donc elle a été primée. 4 ans déjà. Exactement, donc elle a été primée. Et après, elle a eu des renforcements de capacités justement dans tout ce qui est programmation, dans une académie digitale justement de cette même structure. Oui. Et ensuite, elle a lancé son programme Digital au féminin qui a permis de former à date près de 500 jeunes femmes dans les milieux ruraux, dans nos différentes villes de l'intérieur. Et interroger ces femmes-là disent qu'après ces formations qu'elle a distillées son OSG, elles ont de meilleures opportunités. Ça, c'est le premier modèle. Oui. Notre deuxième modèle, c'est grâce à Esther Priscille Ignapa, c'est également une pépite du digital. Un nom qui me dit quelque chose. Exactement. Elle est actuellement pensionnaire de DigiFemme. Oui. Avec son équipe, elle a été sur le podium d'un programme Hackathon lancé par également une autre maison de téléphonie, où elles ont terminé troisième en développant une solution digitale d'inclusion financière. Elle est également multitâche, elle a d'autres activités entrepreneuriales. Et comme je le disais, elle est à DigiFemme, où elle apprend également à, on va dire, perfectionner ses compétences de programmation. Également, à côté de ça, donc, elle a une entreprise en ligne où elle met justement ce qu'elle apprend donc, dans ce centre-là en application. Et justement, il faut dire que ces modèles féminins qui sont présentés ici, l'idée, c'est vraiment de susciter d'autres... Exactement, on aurait pu partir sur des modèles confirmés que tout le monde connaît, mais ça peut paraître très loin justement, ça peut paraître très loin pour ceux qui nous suivent. Nous partons sur une jeune dame qui ont été formées dans nos sécu nationaux et qui bénéficient des programmes nationaux et qui ont été dans les écoles ici pour dire que c'est possible pour ces jeunes dames-là qui sont dans nos différents quartiers, ici à Abidjan ou à l'intérieur, d'être des pépites, d'être des personnes qui inspirent justement les autres. Oui, justement, aujourd'hui, tout le monde s'est mis au digital. C'est ça. Donc, si on a des pépites qu'on peut déceler pour leur permettre de parfaire leurs connaissances et être utile à la nation. Exactement. Mais là, tout à l'heure, on a pris l'exemple de Marie-Lucienne Nguessan, mais aussi l'exemple de Christiana Ayapi, qui a également qui est en troisième année de mathématiques, licence 3 de mathématiques. Oui. Elle est spécialisée en robotique, où elle conçoit avec sa structure Yadak Robotique. Elle monte des robots, elle programme des robots. Il y a des centres d'initiation justement aux plus petits en tout ce qui est robotique. Elle est membre de l'équipe nationale de robotique qui a concouru en 2023 donc, au concours FIRST Global, qui est un concours de robotique. Donc, c'est des modèles qui doivent inspirer parce que c'est des jeunes dames qui ont commencé, du moins qui ont eu leur parcours ici, mais qui sont lancées dans le digital et 2-3 ans après donc, ces efforts-là, on voit qu'elles sont vraiment à des niveaux impressionnants. Mais des niveaux impressionnants qui, normalement, doivent servir à la nation. Je veux dire, qu'est-ce qui est fait derrière pour pousser la promotion de ces jeunes dames, pour leur permettre justement de mettre au service de toute la Côte d'Ivoire ces connaissances qu'elles ont? C'est le lieu de vraiment féliciter certaines structures privées quand même qui ont des programmes comme ça, pour ne pas citer ces structures-là. Vous avez des programmes qui accompagnent dans la formation justement de ces dames-là. Quand on prend l'exemple de
Grâce Esther est dans un programme financé à la fois par le gouvernement ivoirien et le MCC et l'UCID. Donc c'est un cadre qui est mis justement pour l'aider à perfectionner ses compétences, mais également développer en elle tout ce qui est entrepreneuriat. À côté de ça, on a eu également l'exemple de Marie-Lucienne qui a bénéficié, après sa formation en génie logiciel, elle a été dans une structure, pour ne pas la citer justement, qui permet donc d'encadrer la jeune femme du métier du digital et de l'aider à grandir en montant son affaire, son programme. Donc voilà, ça permet de créer des emplois. Exactement. Exactement, c'est des programmes qui permettent à la fois de créer des emplois, mais d'impacter socialement justement à la fois les enfants et les jeunes dames. Justement, le premier programme, la première pépite plutôt que vous avez citée, qui a mené des activités auprès des populations féminines, qui ont fait un bon retour après cette formation. Absolument, on parle de 500 jeunes femmes qui ont été formées au métier du digital. Quand on sait les facilités qu'on peut avoir grâce au digital, c'est énormément beaucoup de vies qu'elle a impactées donc, à travers ces formations qui ont eu lieu à Korogo, Boaké, quasiment 9 villes de l'intérieur. Donc oui, ça a un impact concret sur elle déjà, et puis son équipe, et plus globalement sur l'ensemble des personnes qu'elle aura formées. Justement, parce qu'aujourd'hui, le digital est au cœur de tout ce que nous faisons. Donc, former des femmes, c'est important. Absolument, il faut féliciter ces jeunes dames-là qui inspirent les autres. J'ai justement voulu parler d'une autre, Fatim Cissé, parce que toutes les trois, lorsque j'ai pu les entendre, elles ont comme modèle Fatim Cissé, qui est la première ivoirienne diplômée en intelligence artificielle de la Singularity University, donc de la NASA. Donc ça veut dire qu'elle, à travers son leadership, à travers son parcours, a inspiré des plus jeunes qui, elle également, en les promeuvant tel qu'on le fait là, nous allons inspirer également des plus jeunes et c'est tout bénéfique pour, on va dire, l'écosystème global, à la fois digital et même national. Et parmi ces pépites-là aussi, on pourrait citer Karine Oulaté, qui est un nom très connu dans le microscope digital au Côte d'Ivoire. Exactement, Renaud, tu me permets justement de le dire en même temps pour ceux également qui nous suivent, qui ont des pépites comme ça à la fois du digital. Et dans l'entrepreneuriat, vous pouvez donc poster sous le direct sur la RTI pour que nous les connaissions, pour que nous puissions découvrir leur parcours à l'image de celle que tu viens de citer. Justement, en parlant de direct, vous pouvez suivre votre émission sur la page officielle de la RTI sur Facebook. Absolument. Voilà, et donc absolument. Je dis Kono Barthélémy, justement, faire des retours par rapport aux pépites que vous avez dans votre environnement. Et puis, Marcelin, c'est l'idée. Plutôt l'occasion en même temps de demander s'il y a des initiatives à côté de celles qui sont prises par les sociétés privées dont vous avez parlé, pour détecter ces pépites-là en Côte d'Ivoire ici? Alors, pas à ma connaissance, mais il y a des ONG. On citait la semaine dernière le GATIC, qui est le groupement des alphabétiseurs par le TIC, qui est une espèce d'ONG en fait, qui aide à on va dire alphabétiser donc les personnes digitalement parlant, autant pour moi, merci, digitalement parlant, donc sur l'étendue du territoire national. Donc je pense qu'à travers donc leurs différentes sessions de formation, aider assez bien ces talents-là au niveau des jeunes dames, également et des femmes beaucoup plus avancées en termes d'âge. Et justement, j'imagine que toutes ces initiatives vont permettre aux nombreuses jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui, qui aimeraient bien elles aussi être citées en exemple par Barthélémy par exemple, de pouvoir se mettre à niveau au niveau digital pour pouvoir devenir des pépites aussi. Absolument, l'idée c'est de créer l'émulation, c'est-à-dire c'est possible que c'est un métier, les stéréotypes pensent que c'est un métier d'homme, mais c'est un métier qui est de plus en plus exercé, embrassé par les jeunes femmes. L'idée c'est de susciter l'émulation et de leur dire c'est possible avec beaucoup de volonté. Je vais citer l'une des pépites qui disait que le digital est un métier compliqué, mais c'est un métier qui a beaucoup de travail, vous donne énormément de possibilités. Donc voilà, avec le marché de l'emploi qui devient de plus en plus compétitif, il est bien d'avoir ce type de métier, ce type de profil qui vous permet d'être, on va dire, d'augmenter votre employabilité sur le marché de l'emploi. Mais puis on n'a pas le choix, aujourd'hui c'est devenu incontournable. Si on n'est pas éduqué au niveau digital, ça va être compliqué de pouvoir être compétitif sur le marché de l'emploi. Il y a un adage américain qui dit, vous avez deux langues dans le monde, deux langues incontournables dans le monde. La première langue c'est l'anglais. La deuxième, c'est l'informatique, donc le digital. Donc si vous êtes les lettrés de demain, vous devez absolument maîtriser l'une de ces deux langues.
Sinon les deux. On continue à vous entretenir. On est avec Barthélémy Konan, toujours en sa compagnie. Et avec lui, aujourd'hui, on parle de pépites féminines dans le secteur du digital. Et Barthélémy, avec vous, justement, on va s'intéresser à ce qui inspire ces jeunes dames qui, aujourd'hui, sont présentées dans cette émission. C'est quoi leur motivation? C'est quoi qui les a dirigées vers ce secteur et qui, aujourd'hui, fait qu'on en parle, justement? D'accord. Déjà, je pense qu'il y a le domaine de formation. Hein. C'est des jeunes dames qui sont des STEM, donc de tout ce qui est sciences, technologie, mathématiques. Donc, elles ont un background donc, déjà scientifique. Donc, il y a naturellement dans cette propension vers les métiers du digital. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est elles ont des modèles. Elles ont des modèles qui les ont impactés, que ce soit Fatim Cissé, Edith Brou, Sephora Kodjo. Voilà, ce sont des dames qui sont inspirantes, donc ça les a inspirées, elles. Et puis, troisième chose qu'elles ont en commun, c'est le sens du don au social. C'est des femmes qui sont intimement convaincue qu'elle peut apporter beaucoup autour d'elle. Justement parce que dans tout ce que vous avez dit, on a vu que tout ce qu'elle faisait au niveau digital était dirigé vers les populations. Exactement, dirigé vers les populations, on va dire, défavorisées ou alors vers les femmes. Donc, elles ont ce don-là de soi. Donc, quand je les ai entendues toutes les trois, ce sont les trois choses-là qui me sont revenues. Mais pour revenir au background, ça peut peut-être limiter certaines personnes de dire, mais si je ne suis pas... Justement, est-ce qu'il faut absolument avoir fait une formation en informatique pour pouvoir prétendre devenir une pépite du digital un jour? C'est clair qu'avoir un background, on va dire informatique et mathématiques, ça facilite justement pour ce qui est digital, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, beaucoup d'analyses à faire derrière. Mais non, ce n'est pas limitant aujourd'hui. Grâce au digital, vous pouvez apprendre, simplifier les choses, apprendre des choses compliquées de façon très simple. On prend même l'exemple de Fatim Cissé, qui n'a pas un background... c'est vrai qu'elle a un bac ES, donc un bac ES, c'est un bac scientifique. Mais après, elle fait des métiers, on va dire, de relations humaines, de ressources humaines. Donc, elle n'est pas vraiment dans la science pure, mais qui, juste après, va faire, on va dire, un executive programme donc, en intelligence artificielle. Donc, elle est le prototype de quelqu'un qui peut partir, pas forcément d'un background super scientifique, aller vers des métiers qui sont censés être des métiers extrêmement pointus en termes de mathématiques. Non. Donc, aujourd'hui, grâce au digital, on n'a pas forcément besoin d'être matheux pour même apprendre l'intelligence artificielle. Il faut avoir un esprit de logique, un esprit, donc, l'amour du travail, surtout. Et donc, ce n'est pas limitant pour ceux qui ont fait des séries, on va dire, plus ou moins littéraires, non scientifiques. Le digital est ouvert parce que le truc, c'est qu'il y a énormément de métiers dans le digital. Il n'y a pas que l'analyste digital. Vous avez le stratégiste qui, lui, c'est sur sa culture générale que ça va se baser. Donc, voilà, c'est... A priori, c'est pour le domaine, a priori, c'est pour les personnes avec un background scientifique. Maintenant, quand vous y entrez, vous avez énormément de profils qui peuvent prospérer dans le digital. En tout cas, rassurez-vous, hein, Barthélémy, qu'on en vient de le dire, vous n'avez pas absolument besoin de faire une formation en informatique pour devenir un jour une pépite du digital. Il faut surtout, comme vous l'avez dit, aimer la chose. Exactement. Oui, il faut surtout aimer la chose. Hein, et puis avoir envie d'apprendre. Avoir via, parce que le digital, Renaud, comme tu le disais tout à l'heure, ça va tellement vite. C'est chaque jour que vous avez des updates, des mises à jour donc des plateformes, des logiciels. Donc si vous n'aimez pas apprendre, vous avez une compétence peut-être il y a un an. Aujourd'hui, elle est peut-être obsolète. Donc voilà, c'est un métier qui vous exige d'être constamment en train d'apprendre, constamment en train de chercher à vous documenter. Donc voilà, tant que vous avez cet amour du travail, de continuellement vous améliorer, vous êtes bienvenu au digital. Mais justement, vous avez cité un modèle, Fatim Cissé, qui n'a pas forcément fait une formation pointue en informatique. À côté d'elle, on a d'autres noms, Edith Brou, Sephora Kodjo, qui aujourd'hui sont des modèles féminins dans le secteur du digital ici en Côte d'Ivoire. Exactement, les profils sont, enfin les modèles sont légion. Vous n'avez pas forcément besoin de faire une école de codage, une école de programmation en informatique pour pouvoir exceller dans le domaine. Vous avez autour de vous des personnes qui ont fait des séries A, qui sont dans des agences de communication digitale. Donc non, ça ne doit pas être un facteur limitant. Bien au contraire, ça vous donne un plus par rapport à celui qui a fait une série scientifique qui raisonnerait toujours en termes de données, vous apporterez votre compréhension peut-être de l'environnement, non peut-être scientifique, et parfois on en a besoin dans l'aspect digital.
Mais justement, ces pépites-là que vous avez présentées, elles ont forcément quelque chose en commun. Oui. Elles ont forcément quelque chose en commun qu'il faut qu'on mette en avant pour permettre à toutes celles qui rêvent, parce que, je veux dire, aujourd'hui, on les présente en modèle, oui. C'est parce qu'elles se sont illustrées positivement dans ce secteur d'activité-là. Donc, qu'est-ce qui pourrait, je veux dire, être l'élément déclencheur pour permettre à ces jeunes dames-là, qui sont en train de nous regarder, à qui on passe le bonjour, de se dire, bon, ok, moi aussi, je vais y arriver. Je pense que le premier, c'est une vision de soi, déjà. Oui. De se faire entourer par de se faire impacter par on va dire des bons leaders. Voilà, au risque de me répéter, toutes ces jeunes dames-là ont des modèles. Oui. Voilà, elles ont des modèles qui les ont inspirées à les aider à façonner leur avenir. Et voir leur avenir dans le domaine du digital. Donc la première des choses, c'est de rêver sa vie et d'avoir des modèles qui vous inspirent, qui guident votre pas. Je pense que tout le monde peut avoir ce type de modèle sur le digital. Aujourd'hui, quand on partait sur LinkedIn, sur Instagram, sur plein de réseaux sociaux, vous avez certains modèles de par la pertinence de leur poste, la pertinence de leurs analyses. Vous savez, ces personnes s'y connaissent. À vous justement de suivre régulièrement ces personnes-là, aller sur LinkedIn pour scruter leur profil, quel a été leurs différents cursus scolaires, quelles sont les formations additionnelles qu'elles ont pu faire après même être diplômées. Et tout ça peut vous aider justement à vous créer vous-même votre profil en lien pertinemment avec peut-être celui de votre modèle ou alors en uniant peut-être deux profils pour créer le vôtre. En fait. Mais justement, en parlant de modèle, Barthélemy, qu'on a lui, son modèle, c'était qui, un modèle féminin ou masculin? Alors moi, mon modèle, c'est Steve Jobs. Oui, ouais, Steve Jobs, parce que oui, le grand Steve Jobs, parce que pour moi, il était l'avenir, il est encore l'avenir de tout ce qui est technologie, avec son esprit. Tenez-vous bien, Steve Jobs n'était pas informaticien pur, il a fait plusieurs écoles donc, de calligraphie, tenez-vous bien comment on écrit, qu'on écrit bien, mais avec son sens d'innovation, son rêve fou. Il a créé aujourd'hui une marque de téléphone qui j'ai envie de dire, qui est la marque la plus ou moins aimée, voilà, plus aboutie en termes de design et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui rêvait grand, quelqu'un qui avait appris énormément de choses et toutes ces choses-là, justement, il les a mises, dans un ordinateur, dans un téléphone qui aujourd'hui se vendent à des milliers de modèles, en fait. Et c'est tout à son honneur, Steve Jobs qui nous a quittés, mais dont les œuvres continuent d'impacter de nombreuses populations. Continuer, il le disait très souvent une fois lors d'une de ses conférences, que s'il n'avait pas fait de calligraphie, il n'aurait pas pu donner ce genre stylistique au iPhone. Comme pour revenir à la question sur est-ce qu'on a besoin forcément d'avoir un background scientifique pour faire, on va dire, l'informatique. Vous avez des domaines insoupçonnés que vous avez appris, mais une fois au digital, ça peut être extrêmement important pour envoyer ce petit plus que les autres n'ont pas parce qu'ils ont un background ES, un background scientifique et tout ça. Donc voilà, à l'image de Steve Jobs, pour avoir fait d'autres disciplines qui sont diamétralement opposées au digital, mais une fois, avec l'esprit de synthèse que vous avez, ça peut être extrêmement important Et justement, pour revenir à l'information que l'une des pépites que vous avez présentées a donné à près de 500 femmes, hein, vous l'avez dit, en milieu ruraux, ces femmes-là, aujourd'hui, elles peuvent implémenter ces formations-là dans les différents secteurs d'activité où elles exercent. Absolument, mais c'est des formations qui semblent très simples, comment utiliser un téléphone, comment utiliser un tableau donc Excel, comment ça peut faire son budget, comment faire une présentation PowerPoint, parce que oui, si vous avez un projet à présenter, vous avez besoin de faire une présentation, faire un use case, voilà, pour détailler mon idée, mettre un budget sur Excel et tout ça. C'est des formations qui leur sont utiles parce que justement, ça permet donc de professionnaliser leur activité, permet également d'avoir des fonds grâce justement à la maîtrise de ces programmes-là. Et justement, pour celles qui sont agricultrices, ça peut leur être très utile. Hein? Absolument. Aujourd'hui, le digital, même, j'ai envie de dire, même quelqu'un qui fait la cordonnerie, oui, c'est important puisque rien qu'aller chercher de nouveaux modèles sur Internet, il faut savoir aller interroger un browser, donc un navigateur, pour voir quel type de modèle. Donc déjà, dans l'activité de tous les jours, rien qu'en termes de benchmark pour voir ce que les autres font, vous avez besoin donc justement d'aller interroger un navigateur. Donc même un agriculteur, il a besoin aussi de savoir interroger également un navigateur pour voir quels sont peut-être les types
d'engrais ou voilà. Nouvelles techniques pour planter, pour augmenter ses revenus. Les prévisions météorologiques, vous avez besoin de pouvoir peut-être souscrire peut-être à un bulletin météo pour recevoir les alertes et pouvoir les commenter. Donc oui, le digital dans n'importe quel domaine aujourd'hui, il vous est extrêmement utile, il ne serait-ce que pour vous permettre d'avoir, les infos utiles pour votre métier. Et justement, aujourd'hui, on a tous des Android dans nos poches, et donc c'est le lieu de justement aller vers ces formations-là qui peuvent nous permettre justement de mieux exploiter le digital. Clairement, on est dans un taux de pénétration, je pense, au-delà de 300% en termes de téléphonie. Hein. Ça veut dire qu'en fait, on a quasiment un Ivoirien à au moins 2-3 téléphones. Oui. On peut le dire comme ça. Donc, tout le monde est connecté. Aujourd'hui, on est hyper connecté. Et donc, voilà, il n'y a pas de raison que nous n'utilisons pas le digital. C'est vraiment l'utiliser à bon escient. Barthélémy, bon, après vous êtes entretenu avec ces pépites, quelles impressions elles vous ont laissées? Alors, ma première impression, c'est, j'ai dit, waouh, on a des jeunes filles aussi talentueuses qui ont prouvé autant déjà pour leur si jeune âge. Je reviens encore sur Marie-Lucienne Nguessan. Qu'on voit à l'image. Marie-Lucienne Nguessan qui, si jeune déjà, vous imaginez monter un programme digital au féminin, se déplacer dans les villes de l'intérieur et former près de 500 femmes. Pour une jeune, je suis impressionné déjà par cet engagement vers les autres, cet engagement à aider les autres à se réaliser, à se perfectionner en compétences et tout ça. Et elle ne reste pas là, elle en a plein les idées pour les idées aussi des projets. Hein. Et pour les plus jeunes, déjà, elle monte dans toujours pour impacter les exactement. Elle a monté une structure qu'on appelle un programme digital dès le bas âge pour créer des clubs informatiques, des clubs du digital justement, dans les lycées et collèges de l'intérieur. Donc voilà, c'est quelqu'un qui donne énormément d'elle-même et son équipe pour les plus jeunes, pour les femmes. Et pour moi, ça m'a vraiment impressionné pour quelqu'un de si jeune de penser autant aux autres. Voilà. Et justement, à sa suite, on a Grâce Esther. Grâce Esther, pour moi, j'ai eu l'impression de voir quelqu'un qui a énormément d'énergie, de lier plusieurs domaines. Ici à l'image. Oui, plusieurs domaines de bénévoles pour la CAN, donc se rendre utile pour son pays et se retrouve dans un centre de formation au digital, DigiFemme. En même temps, elle est dans une équipe qui compétit à Caton pour un opérateur téléphonique. Donc, je sens beaucoup d'énergie et parfois dans des métiers qui tout de suite ne sont pas liés. Et je me dis comment on réussit justement à être informaticienne, développeuse et se retrouver encore portée vers la mode et ensuite vers le don de soi pour un événement sportif et tout ça. Donc, beaucoup d'énergie pour une jeune. Généralement, à cet âge-là, on préfère beaucoup plus d'autres choses, mais autant j'ai vu en elle toutes ces qualités-là, comme je l'ai décrite par une espèce de... Voilà, une pépite polychrome pour dire elle est multitâche. Et pour moi, pour le digital, c'est extrêmement bon de faire beaucoup de choses également. Parole d'expert. Oui. Ensuite, la dernière... Yapi, Christiana Yapi, alors elle est focus. J'ai eu l'impression d'avoir une femme qui est totalement vouée à un domaine, la robotique. Elle ne pense que robotique, elle se réveille robotique. Elle veut justement irradier toute la Côte d'Ivoire de robotique. Elle dit son rêve, c'est de monter une école de robotique pour voir pour ensemble voir comment la robotique peut améliorer nos vies, nos modes de vie et tout ça. Donc voilà, je suis parti d'un profil qui est ouvert vers les autres, qui veut donner, apprendre aux autres, un profil qui veut faire énormément de choses, un profil qui est extrêmement focusé sur un domaine précis, parce qu'elle y croit du qu'on fait. Donc voici, de mes entretiens, ce que j'ai retenu de ces trois merveilleuses jeunes dames. Donc don de soi, énergie et passion. Exactement, passion. C'est comme ça que vous résumerez ces trois pépites-là du digital ici en Côte d'Ivoire, qu'on va suivre de près, hein, parce qu'avec tout ce que vous décrivez, c'est sûr que dans quelques années, elles vont encore faire parler d'elles. Elles n'ont pas encore fini de faire parler d'elles, et je pense que dans les années à venir, quand vous regardez les modèles qu'elles ont, c'est des dames qui ne vont comme pas Fatim Cissé, Sephora Kodjo. Vous savez que c'est des jeunes dames qui veulent
au minimum être comme c'est leur mentor et ça fait plaisir de voir qu'on a la relève, relève pas en termes peut-être de formation, mais relève en termes peut-être d'accomplissement. Mais déjà en termes de formation, elles sont sacrément douées pour leur âge. Mais justement, vous avez parlé avec elles, elles vous ont forcément parlé de leur projet. Bien sûr, bien sûr. Alors j'ai peut-être anticipé avec celui de Christiana Yapi. Son rêve donc c'est de monter une école donc de robotique en Côte d'Ivoire où elle va apprendre la robotique aux plus jeunes, apprendre à programmer des robots et fabriquer des robots parce qu'elle croit que la robotique peut faciliter notre quotidien. Aujourd'hui, dans certains milieux, vous avez totalement chez nous les maisons qui sont domotisées. Voilà. Donc, elle veut vulgariser donc, la robotique en Côte d'Ivoire parce qu'elle croit que, justement, comme je le disais, que ça peut impacter nos modes de vie. Donc, à côté de Christiana Yapi, oui. En termes de projet pour les autres? Oui, en termes de projet grâce à Esther, Priscille, elle est à fond dans les études. Oui. Elle veut encore continuer ses études parce que j'estime qu'elle, je ne l'ai pas demandé. Elle est encore jeune, hein, justement. Elle est encore jeune, donc voilà, je pense que c'est la plus jeune de toutes les trois. Donc elle veut encore se perfectionner parce qu'elle elle a encore beaucoup de choses peut-être à découvrir sur elle-même. Justement, et grâce à Esther, il n'y a pas un convoi ici, il n'y a pas plutôt un convoi ici à l'antenne, voilà, qui elle a décidé de continuer ses études comme l'avait dit, mais tout en gardant un pied quand même sur le digital, dans l'entrepreneuriat. Elle est toujours dans le digital, la DigiFemme, elle est toujours dans le digital, mais à côté de ça, elle est consultante, elle est développeuse en freelance, donc vous avez des sites web à développer, du conseil en digital, c'est parfaitement quelqu'un qui est calibré pour ça parce qu'elle a donc cette capacité, elle a participé justement à ce concours qui a réuni plusieurs personnes et son équipe a terminé 3e. Donc elle sait comment monter un projet digital, bien qu'elle continue ses études. En tout cas, elle en a de qui tenir. On fait un coucou à la rédactrice en chef de Matin Bonheur, Anne-Zelika Oura. Et puis pour parler de la dernière pépite. Marie-Lucienne, peut-être c'est la plus, on va dire, la plus accomplie parce que c'est elle est à fond dans ses la plupart de ces projets sont vifs. Digital au féminin, c'est une caravane qui est quasiment lancée chaque année. Oui. Ensuite, ces clubs digitaux dans les écoles sont également, on va dire, donc lancés. Et donc voilà, c'est, je veux dire, la plus active donc, de tous ces trois. Donc elle est, j'imagine que son projet justement c'est de faire grandir, encore comme elle a dit, de faire grandir ces projets, ces bébés comme les appeler, de impacter plus de monde. J'imagine qu'elle était à 500, elle veut peut-être tripler, voire quintupler le nombre de personnes qu'elle impacte. Et justement, nous, on fait bien de les présenter ici, hein, ces modèles-là qui, à coup sûr, vont permettre à d'autres jeunes filles de s'intéresser au digital et pourquoi pas de permettre à notre pays, parce que c'est l'objectif, hein, voilà, d'aller de l'avant au niveau digital. Exactement. Je pense qu'il faut aller sur le profil, hein, il faut aller sur le profil. Oui, justement. LinkedIn, Facebook, il faut aller sur le profil pour suivre leur actualité et même échanger avec elles. Elles peuvent impacter, je pense qu'elles sont... pour avoir les notes que j'ai pu avoir, il m'a fallu quand même pas... Parce qu'elles sont extrêmement occupées. Donc, elles peuvent vous conseiller comment organiser sa journée, comment organiser ces différents programmes, ces différentes activités. Elles sont, je pense qu'elles peuvent beaucoup apporter à nos jeunes sœurs. Et même nous, vous en parlez avec passion. Je sens que les échanges avec elles vous ont vraiment impacté. Oui, elles m'ont vraiment impacté moi-même, croyez-moi, de faire autant de choses à un si jeune âge. À un si jeune âge. Oui, à un si jeune âge. Et à un si jeune âge, j'imagine aussi que c'est à cet âge-là que Barthélémy Konan, aujourd'hui, pour pouvoir en parler avec aisance, s'est intéressé au secteur du digital. Oui, nous, ça a été, je pense qu'il y a aussi le cocon familial, où tout de suite vous avez été confronté à l'ordinateur, donc tout de suite on a commencé à toucher, et puis après il y a les études qui nous ont amenés vers le digital, et puis voilà, on a été passionné par tout ce qui est, tout ce qui est innovation, tout ce qui est brillante idée, et tout ça, donc naturellement le digital s'est imposé à nous.